Alors, bienvenue à toutes sur ce live, même sur cette interview où là j'ai l'honneur de recevoir Stéphanie. Je vais vous dire tout ça dans un instant déjà. Oh. Alors, déjà pour toutes les personnes qui vont nous découvrir, on va se présenter aussi parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent sur nos réseaux. Pour ma part, j'ai créé la méthode Impact avec la fondation et le centre de formation Né pour Impacter qui vous permet de faire une différence, de faire de votre histoire de vie une force pour la mettre au sein de votre business. Donc, je travaille pour des femmes entrepreneurs déterminées, ambitieuses, qui ont envie de passer à un niveau supérieur et qui veulent avoir un marketing authentique et prospère. Et j'aime avoir des invités, des experts dans leur thématique qui vont pouvoir vous apporter du plus et qui vont pouvoir apporter une autre note à ce que je vous donne d'habitude. Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Stéphanie. Alors, je vais en dire quelques mots et puis toi, après, tu pourras compléter. D'accord? Ça te va? Ok, ça me va bien. Super. Alors, Stéphanie, moi, ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle a un peu les mêmes valeurs, authenticité, cash, naturel, et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui. En tout cas pour moi. Stéphanie, tu as une agence de communication, tu Ouais. aides les dirigeants d'entreprise à communiquer, à mettre en valeur leur entreprise. Mhm. Et tu es aussi, c'est toi qui as créé le magazine Les Pulpeuses. Ouais, Donc tout déjà, à ça fait. fait beaucoup. Donc tu vas nous peut-être te Attends, présenter c'est un pas petit peu. fini. On arrête là. Je vais te laisser nous en dire un petit peu plus sur ce que tu veux ajouter. En fait, donc déjà, merci de m'inviter ici et me donner l'opportunité de m'exprimer et puis de faire partager mon message et de me présenter déjà à ta communauté. Donc, coucou tout le monde. Donc, je suis originaire de la Martinique, j'ai 34 ans, j'ai un chat que tu as dû voir quelque part. Pas d'enfant, mais ce chat-là me prend énormément de temps. J'ai un conjoint, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et moi, mon truc, mon why, comme on dit, mon pourquoi, c'est de faire pétiller la vie des gens. Et en fait, je l'ai fait d'abord avec le magazine Les Pulpeuses. Donc aujourd'hui, on est une petite quinzaine. C'est un magazine, tu as entendu mon chat, c'est un magazine qui a pour objectif d'aider les femmes à être plus épanouies, plus libres, plus heureuses, plus quoi. Et qu'importe la femme, quelle que soit sa condition physique, etc. Et puis après, comme ça fait plus de 10 ans que je travaille aux côtés des marques, eh ben, j'ai décidé de créer une agence qui est spécialisée en image de marque. Aujourd'hui, je donne des conférences sur l'image de marque. On est en train de créer un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est plus pour... voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de créer également. Puis il y a d'autres choses qu'on lance avec l'équipe, mais bon, ça, on en parlera si on a le temps. Ok. Là, ce qui m'est venu, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Nous, on était partis sur comment faire de ma marque Ouais, la prochaine influenceuse. ouais. Mais là, il y a une question qui m'est venue, qui n'a rien à voir, mais qui va intéresser tous les entrepreneurs, parce Mhm. que on le sait ce que c'est quand on crée plusieurs entreprises. Ça demande du temps. Mhm. Et j'ai l'impression que la plupart des problématiques des entrepreneurs, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on fait entre le chat, non, parce qu'on le met quand même en priorité, Ah non, mais oui, attends. le chat. J'ai pas dit le Ouais. conjoint, je dis le chat. Non, non, le chat en premier. Ouais, La vie de couple, la vie de femme, la vie perso, ouais, le magazine, les salariés, ouais. l'agence de com. Comment est-ce que tu aurais un petit conseil, une petite pépite à donner pour les femmes pour dire, voilà, c'est quoi qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qui te fait, alors au-delà du pourquoi, ça, voilà, ça c'est Mhm. important. Comment tu arrives à gérer tout ça? Ça a été très compliqué au début, donc ça fait plus de 6 ans que moi je gère tout ça. Donc bon, là, ça va. Je vais te dire, je commence à trouver mon rythme et mon organisation aujourd'hui. Donc la première chose que j'aurais aimé dire, c'est ne lâche pas l'affaire. Enfin, je veux dire, enfin, les gens aujourd'hui ont l'impression, en tout cas ça c'est ma vision des choses, ont l'impression qu'il faut tout de suite on décolle parce qu'on a vu 2 success stories sur les réseaux sociaux. Parce que tu as vu une ch'ti à Marseille pendant 2 mois, pardon, mais rien foutre sur son transat et gagner 1500 € par mois, et tu te dis, ben, je veux ça. Mais en fait, la vie, c'est pas ça.
Dans 95-98% des cas, tu dois trimer en fait. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et tu dois patienter. Moi, j'ai appris la patience. Et je ne suis pas quelqu'un de patient. Donc, du coup, tu dois prendre le temps aussi de voir les choses venir. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je suis passée maître dans l'art de déléguer. J'ai recruté des gens qui sont bien meilleurs que moi dans leur domaine d'activité et je délègue. Donc, je n'ai pas peur qu'ils soient meilleurs parce qu'ils m'apprennent des choses déjà. Je me rends meilleure grâce à eux. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils rendent meilleure mon activité. Je vais pas... pardon, hein, tu le sais, j'emploie des mots un peu cash, mais je vais pas prendre des gens médiocres, en fait. Des gens qui font de la médiocrité, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je vais aller déléguer à des gens qui savent faire et qui savent faire mieux que moi pour upgrader mon business. Et puis, j'ai un conjoint qui est très patient parce que ça n'a pas été facile pour lui. Lui, il est salarié, l'entrepreneuriat, il ne connaissait pas du tout quand je me suis lancée et tout et tout. Donc, la patience pour le conjoint aussi. Et je dirais prends-toi en considération. En gros, et j'aime pas ce mot bienveillance parce qu'il est galvaudé, mais sois gentil avec toi, tout simplement. Il y a des jours où tu vas finir, il y a des jours où je dors pas, tout simplement. Ah bah, c'est pas grave, demain, je vais pas. Tu vois, aujourd'hui, j'ai décidé, je ne débute aucun rendez-vous, ni même de travailler, je débute pas avant 10h du matin. Parce que j'aime prendre le temps. J'aime prendre le temps de manger, de méditer, j'aime prendre le temps de faire un petit peu d'exercice, j'aime prendre le temps de cocooner avec mon conjoint ou avec mon chat d'ailleurs. Donc du coup, ben, j'ai décidé de ne travailler qu'à partir de 10h et de m'arrêter à 18h30 grand max. Tu t'es posé un cadre. Ouais, donc pose-toi un cadre, exactement. Ouais. Et moi, c'est important pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de limites dans le boulot. C'est-à-dire que je peux y aller. Du coup, ben, mes journées, elles sont très timées. Mais au moins, à 18h30, c'est terminé. Plus de boulot. Fini. Ouais, en fait, souvent on dit c'est pas une histoire de manque de temps, c'est une histoire de gestion de priorité. Oui. Donc toi, tu t'es posé un cadre. Voilà comment je travaille de cette façon-là. Je me respecte, je respecte mon entreprise. Qu'est-ce que je mets en place au quotidien? Et surtout, tu gères tes priorités parce qu'on est tous pareils. Quand on est des passionnés, comme tu le dis, on pourrait faire 6h du matin à minuit et on recommence et on Ah recommence. ouais. Parce qu'on aime ça, mais comme tu l'as dit, te respecter, c'est vraiment de poser le cadre. Et j'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit au début. Malheureusement, c'est parce qu'on voit que des success stories et que les gens ne montrent pas leurs échecs, leur parcours pour dire ok, j'en suis arrivé là, tiens, je cherchais. Tu vois, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est pas le but, mais c'est juste pour expliquer pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai reçu aujourd'hui après 3 mois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on peut se dire, mais attends, tu parles de ta vie, mais en fait, dedans, j'ai mis ce qui m'a fait souffrir. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ah, tu as de la chance de faire conférencière. Tu as de la chance de monter ton entreprise. Mais ce n'est pas de la chance. Et ça, je sais que tu as un parcours et j'aimerais un jour qu'on refasse une interview sur vraiment la femme, sur Stéphanie. Ouais. Là, on parle de Stéphanie et de Businesswoman, mais on séparera les deux, parce que nous, on pourrait parler des heures. Ouais, c'est clair. C'est parce qu'on nous montre trop les paillettes. Ouais. Deviens millionnaire en 3 semaines, Voilà. triple ton chiffre d'affaires en 1 semaine, et puis, au final, donc on veut tellement vendre cette surconsommation de tout est facile, tout est accessible, regarde tout ce que j'ai. Non, on a souffert pour en arriver là, tu l'as dit, tu as mis 6 ans, et aujourd'hui, tu as ton rythme de croisière. Et puis, déléguer, ça n'a pas dû être facile les premières fois. Enfin, tout n'est pas facile la première fois. Et puis même, tout n'est pas facile tout le temps. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance. Hein. Oui, non. Et même aujourd'hui, il y a des moments où c'est pas si simple que ça parce que regarde, le Covid, il est passé par là. Nous, on allait très très bien pour l'agence, on va toujours très bien. Et je veux dire, on a dû comment dire, redoubler d'efforts ou retripler d'efforts pour, garder notre chiffre d'affaires intact. Donc, on n'a perdu rien du tout en termes de chiffre d'affaires. De le développer, aller chercher les clients, etc. Bah, ça, c'est du temps, c'est du stress, mais je veux dire,
si tu te réveilles pour ça, si tu manges pour ça, si ton objectif il est bien clair aussi dans ta tête et que l'objectif il n'est pas juste parce que je vois trop de clients comme ça, je veux être célèbre. Ouais, d'accord. Enfin, en Pourquoi? fait, on n'est pas célèbre comme ça, Mm. Ah, juste. puis même, je sais pas si tu as remarqué, mais je veux plus de clients. Ok, mais combien et pourquoi? Bah ouais, Ah oui, mais non, je pourrais pas en prendre autant. Mon agenda, il est limité. Ah oui, mais non, mais en fait, on veut, mais c'est quoi le fond, quoi? C'est ce que tu expliques et exactement. je trouve bien. C'est ok, tu veux devenir célèbre, mais c'est quoi le but? Ah bah oui, tiens, pourquoi je veux être célèbre? En fait, on a des idées très, parfois, Et je vais même te dire, je vais finir en tout cas sur ce sujet pour ma part en disant que j'ai oublié de le dire. Moi, j'ai investi 100 000 balles, hein. 100 000 merci. euros sur 6 ans, Mm. même un peu plus que ça. J'ai investi, j'ai payé des gens, j'ai payé des agences avec qui je travaille toujours. Mm. J'investis dans des salariés. J'ai investi. Encore une fois, hier, il y a quelqu'un qui me dit ouais, Steph, voilà, j'ai entendu que tu lançais ton cabinet de conseil. J'aimerais bien que tu m'accompagnes. Je lui ai fait une proposition et elle me dit bah en fait ce matin, hein, premier mail de la journée, elle me dit bah, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait une échange de compétences. Alors, ok, pas de problème. Sauf que si tu commences ton business en faisant ça, et ça fait plus d'1 an hein, qu'elle a son business, donc ça fait 1 an qu'elle fait de l'échange de compétences, à quel moment tu, tu te rémunères? À quel moment tu fais grandir ton entreprise? À quel moment tu dis, ok, bon, là, je vais dépenser intelligemment, je vais prendre le temps de regarder ce qu'il me faut vraiment en fonction de mes objectifs et je vais aller y mettre un petit peu plus. Sinon, tu vas continuer à faire de l'échange de compétences tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la Tu vas jamais différence gagner. entre être entrepreneur où tu entreprends réellement et tu investis et penser qu'on a au final une association à but non lucratif. Voilà. On se dit, ben, je dépenserai le moins possible, sauf que quand on est fermé au niveau des énergies de l'argent et qu'on ne fait pas circuler, je comprends pas, mes clients, ils n'ont pas d'argent, ils veulent pas payer. Mais est-ce que toi, tu payes pour investir en toi? Exactement. Ça montre déjà à l'univers, selon si vous nous écoutez, ce en quoi vous croyez, que vous êtes ouvert à recevoir. Vous avez assez confiance en vous pour investir parce que vous y croyez. Tandis que quand on reste comme ça, ben, on attire des clients comme ça. Donc super, merci de ton partage. Tu vois, ça montre voilà, aussi ça que j'aime chez toi, voilà comment ça se passe aussi dans ton entreprise. Oui. Alors, eh ben justement, tiens, on va ouvrir le sujet du jour avec ça. Mhm. Souvent, Mhm. on peut entendre des entrepreneurs dire, mais attends, mon image de marque n'est pas le plus important. Quand je débute, j'ai pas forcément d'argent, c'est pas forcément là-dedans que je vais investir. Mhm. Qu'en penses-tu de cette fameuse phrase? Alors, moi, je vais dire, je vais dire oui et non. Ok, d'accord. Je l'entends. Et moi, j'ai choisi de ne pas avoir pour client des créateurs d'entreprise parce que je comprends que la première année, tu n'as pas d'argent, ok, mais c'est surtout que tu es en train de chercher ton business peut-être. Peut-être que entre janvier où tu viens de te lancer et décembre, ton business il aura peut-être évolué parce que tes clients auront peut-être évolué parce que tu envisageais que ton business il serait comme ci ou comme ça et qu'au final, bah, il a légèrement dévié. Ok, j'entends la première année. Ceci étant, pendant la première année, tu vas bien parler à des gens, tu vas bien montrer que tu es là. Donc, même si, à la limite, envisageons que tu ne fasses appel à personne ou que tu ne travailles pas plus que ça, je veux dire, que tu ne dépenses pas d'argent pour faire ta com, faut quand même un minimum de cohérence. D'accord? Donc, la communication, c'est deux choses, hein. C'est de la cohérence et du bon sens. C'est con, hein, je pourrais te laisser comme ça. Cohérence et bon Cohérence et bon sens. sens. Ok. La cohérence, ou plutôt le bon sens dans le sens où euh, communique là où tes clients sont. Arrête de créer des pages Instagram parce que tout le monde dit que Instagram, c'est le truc sur lequel il faut aller. Si tes clients ne sont pas sur Instagram, qu'est-ce que tu fous sur Instagram? Tu perds ton temps, donc tu perds l'argent. Et ensuite, donc, c'est où sont tes clients. Donc, c'est du bon sens, hein. Si tes clients ne sont pas là et qu'ils sont là, ben, va par là plutôt. Et c'est de la cohérence, c'est-à-dire que tu ne vas pas à un moment donné, un coup tutoyer ta cliente, un coup la vous voyez,
un coup utiliser du rose, un coup du jaune. Sur ton site internet, on ne sait pas à qui tu t'adresses parce que tu cibles la terre entière. Tu vas employer des mots parce que tu vas te dire, bah, tiens, ça c'est tendance, je vais l'employer, mais en fait, ça ne va pas parler peut-être à ta cible. Et puis surtout, non, attends, excuse-moi, je te coupe, je vais aller plus loin d'une expérience Ouais, que j'ai eue avec des mots. Une cliente me montre sa page de vente, on check sa page de vente, on change ouais, ses phrases, puis à un moment donné, je vois un mot, je ne l'ai plus. Je lui dis, mais c'est bizarre, ça ne te ressemble pas ce mot, je t'ai jamais entendu le dire, c'est pas dans ton ouais. énergie. Et là, elle m'avoue effectivement, oui, je vais être claire avec toi. Sur un site, j'ai trouvé ça pas mal, ce mot, cette phrase avec ce mot-là. Je lui dis, mais en fait, on s'en fout que tu trouves ça pas mal et que ce soit encore pire la copie d'une phrase de quelqu'un d'autre parce que c'est pas toi, donc tu connecteras pas. Donc tu vois, tu as raison. Employons les mots qui nous. Puis t'imagines, je te suis, tu as un certain discours, hein, écrit dans tes textes. Et là, je te vois en live ou je te vois en vidéo et tu as un discours totalement différent, tu n'emploies pas les mêmes mots, tu parles familièrement alors que d'habitude c'est très pompeux. On va se dire, mais je me suis trompée de personne. Exactement. Exact. Et tu mens. Et en quelque part, Mm. moi, alors, je vais te dire, tu as du bon sens, tu as de la cohérence et tu as aussi un peu de subconscient d'inconscient. J'explique. Ton inconscient dirige beaucoup de choses dans ta vie. Tu t'en rends pas compte puisqu'il est inconscient, hein, d'accord? Ton inconscient, quand par exemple on va arriver sur donc un discours d'un côté et puis une autre façon de parler d'un autre côté, peut-être que toi, consciemment, tu vas réagir en disant, bon, ton inconscient, je peux t'assurer qu'il va zapper très vite et qu'il va mettre une alerte. Ça, c'est fake, ça, c'est une arnaque, va pas. Donc, du coup, toi, consciemment, tu auras l'impression de zapper normalement, mais c'est juste que inconsciemment, ton subconscient, il t'aura dit, non, mais non, là, il y a une arnaque, là, il y a quelqu'un qui est en train de t'arnaquer. Je prends un exemple. Il y a une association qui nous a contactés. Alors, de temps en temps, une fois par an, comment dire, on fait notre devoir de citoyen, c'est-à-dire qu'on accompagne une association sur une campagne de communication, etc. Et là, c'était en début d'année, tout début d'année, une association qui aide comment on appelle ça, les SDF à se réinsérer. D'accord ? Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, je trouvais l'idée de les accompagner géniale parce que c'est pas on te donne à manger et puis ben, tu retournes dans la rue, c'est on te donne à manger, on te forme, on t'aide à te réinsérer, à repartir, à avoir une nouvelle vie. Et en fait, le président de cet asso, il me dit, ouais, je voudrais sur la campagne, sur l'affiche, je voudrais un mec un peu comme ça, avec un costard, tu vois, montrer qu'il a bien réussi. Il est dans la rue un peu de Lille, parce que nous, on est à Lille, un peu la rue pavée de Lille. Et là, je lui ai dit, attends, Christian, arrête-toi là. Un homme en costard, dans la rue. L'inconscient, un homme dans la rue. SDF. Tu parles des SDF, tu me mets un homme seul dans la rue. Donc ton inconscient, là, déjà, il est en train de faire un micmac qui n'est pas normal, tu vois. Et en plus de ça, d'où tu as vu des success stories de ouf comme ça, où des SDF, ils deviennent millionnaires et ils s'achètent des costumes Gucci. Enfin, non, montrons la vérité aux gens. Pourquoi ils ne pourraient pas s'habiller casual, normalement, et prendre un vrai ancien SDF? Pourquoi tu veux prendre un mannequin? Prends un vrai ancien SDF. Le décalage est trop fort pour que la personne s'identifie, quoi. Et si tu veux le mettre dans la rue parce que tu te dis, ben, tiens, il a été dans la rue et on l'a aidé, pourquoi tu ne mets pas des gens autour de lui? Des gens qui sourient, qui lui tapent dans la main, je ne sais pas. Mais pourquoi il devrait être seul dans la rue? Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et ton subconscient, eh ben, il voit tout ça. Toi, tu te dis, quand tu vois l'affiche, il y a un truc qui cloche. Tu ne sais pas pourquoi. Lui, derrière, il a déjà fait la moulinette, ça y est, il a déjà zappé, il s'est dit, arnaque, laisse tomber. Mais tu vois, c'est ça l'avantage de passer par des experts, c'est que ce que tu es en train de dire là, pour toi, ça paraît d'une évidence implacable. Il te dit ça tout de suite, tu as quelque chose qui se passe dans ton cerveau, comme tu as dit, warning, hop, 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 hop. Alors que je pense que quand c'est sur soi, et on est tous concernés, les cordonniers les plus mal chaussés, quand c'est sur soi, parfois, soit la tête dans le guidon, soit autre, on ne se rend plus compte, on pense que c'est bien, on a nos idées. Mais tu vois, c'est ça l'avantage, moi je dirais, pour ceux qui nous écoutent, d'investir dans des experts, c'est que
elle a une vision neutre que vous n'avez pas de votre projet. Elle n'a pas le côté sentimental, elle n'a pas le côté rattachement à votre entreprise. Elle est neutre, elle a son côté experte et elle vous dit ça, c'est non et voilà pourquoi. Ouais. Et c'est ça, investir, c'est pas juste je paye et j'ai un service, c'est tout l'univers. En fait, je dis souvent, tu ouvres le champ des possibles. Voilà ce qu'il est possible de créer que tu n'as même pas imaginé dans ta tête, en fait. Exactement. Mais créer une marque, c'est ça. Hein. Pour moi, on ne crée pas une marque tout seul. C'est pas possible. Enfin, de toute façon, dans n'importe quel business, quel que soit le domaine, l'expertise, tu n'avances pas tout seul. On est d'accord que moi, j'ai un expert comptable. Alors déjà, c'est la loi qui l'oblige. Mais en plus de ça, heureusement que la loi me l'oblige parce que en termes de gestion, je ne suis pas très très bonne en termes de Une croquette pour le chat, quoi. Ouais, non, c'est pas ça, c'est la compta. C'est-à-dire que la compta, c'est des lignes, je comprends rien. Et j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Mais c'est pas ta zone de génie. Mais ouais, tu vas perdre ton temps. C'est pas mon. Ouais, c'est ça. C'est pas mon talent. C'est pas là où j'ai envie de m'éclater. En plus de ça, donc du coup, j'ai un expert comptable. Les contrats qu'on fait pour nos clients, c'est l'avocat qui s'en occupe. La personne qui fait la paye, moi, je revois derrière, mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe de la paye. Enfin, je veux dire, je peux pas. Et puis, de toute façon, tu ne peux pas tout faire. Soyons clairs, tu ne peux pas tout faire. Et je vais faire une petite parenthèse. Je vois derrière toi qu'il y a des grandes box. Oui. D'accord ? Quand tu travailles ta marque aussi bien que toi, tu l'as fait, les grandes box, tu les as pas mis pour rien. On est d'accord ? Ça fait partie de ma décoration. La décoration, mais ils sont pas là pour là. Ils sont pas là pour rien. Oui, c'est l'accroche, c'est mon identité, c'est né pour impacter, c'est mon. Voilà. Comment tu pourrais appeler ça? C'est mon. J'ai pas le mot. Alors ça s'appelle. C'est un code en fait. C'est un code graphique. En fait, une marque, c'est un ensemble de codes, d'accord, qui font qu'elle est remarquable ou pas. Donc, par exemple, ta marque, c'est ton nom et ton prénom. Pour toi, je parle, parce que pour d'autres marques, par exemple, Coca-Cola, c'est Coca-Cola. Ton nom et ton prénom. Si je regarde, tu utilises quasiment toujours les mêmes emojis. Ouais, gold et bleu foncé. Toujours le même type de visuel. Oui. Tu utilises toujours la même accroche. Tu utilises toujours les mêmes couleurs aussi, j'ai remarqué. Ouais. Et dans ton univers, derrière toi, quand tu fais une photo ou une vidéo, il y a toujours quelque chose qui va représenter ton univers ou l'image que tu veux donner toi et ou tes valeurs. Oui. Derrière, quand tu vois les gants de boxe, ça veut dire que tu n'es pas… Comment je peux dire ça? C'est pas la gentille qui va caresser dans le sens du poil. Toi, tu vas mettre les coups de poing là où il faut pour… Ouh, ok, je suis réveillée là, c'est bon. Je vois la lumière. Ok, j'ai compris, tu vois. Mais c'est ça, tu impactes. Ouais. Tu vois, moi, quand je parle d'impacter, je fais souvent ça. Mais c'est vrai, tu tapes là où il faut, là où il faut, dans le mille. Et tu es tout le temps en mouvement, tu es tout le temps en dynamique. Mais ça veut dire beaucoup de choses, en fait. La marque, c'est aussi des codes sémantiques. La sémantique, c'est quoi le discours de ta marque? Le discours de ta marque, c'est pas forcément que tu parles à l'oral, mais c'est aussi ce que tu écris, tout ce que tu vas dire en fait, que ce soit dans ta newsletter, tes posts, qu'importe. À chaque fois qu'une marque prend la parole, elle dit des choses. Donc comme tu disais, si tu as un ton, une façon de parler, des mots que tu emploies, si c'est pas réfléchi, à un moment donné, on sentira l'incohérence des choses. Une marque, c'est aussi des sons, par exemple. Ça peut être une façon aussi de parler. Tu vois, toi, tu as une voix, tu as un accent quasiment. Moi aussi, j'ai un accent. Tu vois, par exemple, Noroto. On oublie pas Noroto, Carglass. Carglass remplace Carglass Répare. Bon, ok, on le sait. Mais quand tu entends le mec qui parle, ma voiture, nanana, 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 tu sais que c'est Noroto. Tu sais que c'est… Pourquoi Noroto? C'est parce que j'étais au téléphone avec lui tout à l'heure. Bref. Tu sais que c'est Carglass qui parle en fait. Parce que tu entends toujours la même voix. Ouais. Comme tu sais, j'ai plus son nom, mais le présentateur de Koh-Lanta. Oui. Il fait n'importe quelle émission, n'importe quelle pub. Vous regardez pas, vous entendez sa voix est célèbre. Il est reconnu parmi tous. Exactement. Il ne faut pas te tromper, tu sais que c'est lui. Ça fait partie des codes de sa marque.
Déjà là, c'est fort ce que tu nous donnes. Pourquoi? Ouais. Parce que la plupart des gens se disent identité de marque, logo, Logo. couleur, point. Tu es d'accord avec moi? Je pense que tu l'entends tous les jours. J'ai Ah, ça m'énerve. j'ai des belles couleurs, ça s'arrête là. Non. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un univers Ah ouais. complet. En fait, c'est comme si tu créais une personne. Tu crées. Ouais, Ouais. exactement. En fait, moi, j'aime dire que créer une marque, c'est comme construire une maison. Je m'explique. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, quand je fais l'analogie, les gens comprennent. Imaginons, tu vis dans une maison ou dans un appartement? Un appartement. Un appartement, d'accord, dans un immeuble. Oui. Ok. Si ça se trouve, je ne sais pas, hein, si ça se trouve, ton appartement, il est agencé de la même façon que tous les autres appartements dans ton immeuble, d'accord? C'est très probable, c'est ce qui arrive dans à peu près 90% des cas, ok? Rassure-moi, tout le monde n'a pas des gants de boxe dorés sur son buffet. Ah, mais je les ai obligés? Si. Non, ils ont tous ça, c'est l'obligation. Je suis allée frapper à toutes les portes, ils ont chacun leur père. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas tous ça sur leur buffet. Peut-être que toi et l'une de tes voisines, vous avez éventuellement la même vaisselle, mais vous ne mangez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes règles, il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas les mêmes sonorités, vous n'écoutez pas la même musique, il n'y a pas les mêmes senteurs, tu ne parles pas de la même manière que ta voisine, il n'y a pas les mêmes personnes, tu ne fais pas venir les mêmes personnes chez toi, tu n'invites pas n'importe qui. Une marque, c'est exactement la même chose. Une marque, c'est comme une maison. Ça a sa décoration, c'est-à-dire ses couleurs, son logo si tu veux, ses murs, son agencement. Ça a aussi ses règles. Et une marque, ça a des règles, comme on parle, à qui on parle, pourquoi on s'adresse à ces gens-là. Ça a une façon d'accueillir les gens. Tu n'accueilles pas les gens de la même façon que ta voisine. Peut-être que toi, moi, quand j'accueille les gens, toujours, hein, chez moi, c'est tu vois, mais genre, c'est quasiment français. Je t'attendais pas. Très mesuré, quoi. Tu vois, pas Pour du moi, tout. Pas du tout mesuré. mesuré. Alors que d'autres personnes accueillent salut, tu vois. Genre normal. Du coup, il faut envisager sa marque quand tu construis ta marque comme la construction d'une maison. Donc, avant même tous ces codes-là, quand tu construis ta marque, ton appartement, ta maison, qu'importe, pense d'abord au plan, à l'agencement, la vision, la mission, le concept. C'est quoi que tu vas proposer comme produit à tes clients? C'est quoi qui différencie de ce qui se fait aujourd'hui? C'est quoi ta vraie mission? Pourquoi tu le fais au final? Et qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux que cet appartement-là, il y en ait plusieurs, ou est-ce que tu veux le transformer en manoir, en château, en building, je ne sais pas. Mais tout dépendra de ça, de cette vision, de ce que tu veux en faire en fait. Tu es d'accord avec moi que tu peux pas. Si tu te dis mon site internet, mon site de e-commerce, il doit accueillir 1 million de personnes d'ici 2 ans. Donc c'est ça une vision, hein, par exemple. Ouais. Je réduis les choses. Hein. Ouais. Tu ne vas pas créer un pauvre site de e-commerce avec 2 petits sous que tu as mis vite fait de côté, qui, dès qu'on va passer la barre des 50 000 personnes, des 50 000 visiteurs jour, va bugger. C'est pas possible. Tu peux pas créer une cabane au fond du jardin qui accueille 10 personnes si tu veux en accueillir 1 million dans un mois. C'est pas logique. Cohérence et bon sens. Donc pour toi, tu es pour. Alors il y a deux choses intéressantes. Tu as parlé de phrases que j'ai retenues surtout, c'est tu n'accueilles pas tout le monde dans ta maison. Non. Parce que souvent, on entend, on le sait chez les entrepreneurs, c'est on a tellement peur de se réduire et de avoir moins de clients qu'alors là, on est généraliste et puis ça y va. On parle à tout le monde, on s'adresse à tout le monde. Donc j'ai bien aimé la notion de est-ce que tu laisserais entrer tout le monde dans ta maison? Donc ça, c'est top. La deuxième chose, est-ce que pour toi, parce que c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau de mindset, de mentalité d'entrepreneur pour avoir une grosse vision à long terme. Est-ce que pour toi, il faut commencer tout de suite? Quelqu'un qui lancerait sa marque, allez, il passe la première année, il a un peu tâtonné, il trouve ce qu'il veut faire. Est-ce que pour toi, tu lui conseilles tout de suite d'avoir sa grande vision et de mettre tout en place tout de suite pour la grande vision, comme si c'était déjà là? Ouais. Ou est-ce que tu lui conseilles quand même de faire step par step en ayant son idée de sa vision, mais doucement? Par exemple, s'il n'a pas les moyens, alors je donne un exemple au hasard en suivant ton exemple, s'il n'a pas les moyens d'investir, je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon exemple, mais dans un super site qui coûterait, j'exagère, allez, 100 000 euros s'il ne les a pas aujourd'hui, est-ce que tu lui conseilles quand même
bah, tant pis, tu te débrouilles et il faut investir là-dedans parce que c'est ta vision. Il faut que ça soit mis en place tout de suite pour que ton image, elle soit implantée tout de suite ou tu vas quand même y aller petit à petit? Bah, les deux. En fait, ta question est très intéressante parce que c'est la question de beaucoup d'entrepreneurs au final, hein. Alors, ma vision des choses, et ça n'engage que moi, euh, c'est d'avoir cette vision et d'agir en tant que tel. D'agir comme si, C'était même fait. si tu n'as pas d'argent, on va dire, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est vraiment le souci, d'agir en disant tout ce que je vais mettre en place, je le mets en place parce que j'ai cet objectif-là. Parce que si tu fais petit à petit sans avoir réellement, comment dire, si tu n'as pas cette ligne directrice qui te guide, Ouais, tu ne sais fais pas, ça. ouais, tu vas faire n'importe quoi. Donc, si ton objectif, c'est de te dire, moi, dans 2 ans, je fais 1 million de chiffre d'affaires ou de visiteurs, comme tu veux, enfin, c'est Mmh. tes objectifs, Oui, eh ben, du coup, tu gardes ça. Et donc, toutes les décisions que tu vas prendre, tu devras te poser la question, et moi, c'est ce que je fais, est-ce que ça sert mon objectif? Comment ça peut servir mon objectif? Est-ce que ça va servir mon objectif? Comment ça va servir mon objectif? Est-ce que ça va servir mon objectif comme ça, comme ça, comme ça? Combien ça va me coûter, etc., etc. Mais du coup, tu peux faire step by step, mais toujours avec cette vision. Ok, est-ce que ça sert mon objectif? Comment ça va servir mon objectif? Ok, ça c'est une chose, sachant que, tu vois, je vais te prendre l'exemple avec les pulpeuses, c'est très marquant. Moi, je savais que je voulais créer un magazine. Je vais aller plus loin parce que c'est ce qu'on est en train de transformer. Je savais que je voulais créer un talk show à la Oprah ou à la, tu vois, la meuf, hein, elle vise enfin non, même pas, elle vise le ciel. Donc du coup, je m'étais dit, ok, mais j'avais pas les thunes tout de suite. Par contre, j'ai agi, j'ai créé une marque. J'ai pas fait, comment dire, j'ai pas agi de façon, j'ai pas tâtonné. Tout de suite, j'ai positionné le magazine comme un magazine. C'était un blog hein, à la base, mais je l'ai jamais présenté comme un blog. Je l'ai présenté comme un magazine. Et j'ai tout de suite utilisé les codes des magazines pour installer dans la tête que c'est Les Pulpeuses Magazine et c'est pas Les Pulpeuses, le pauvre petit blog qui est, pardon, hein, mais qui est là et qui vivote et puis comme on peut. Non, j'ai installé dans l'esprit des gens l'idée que c'est déjà un gros truc. Donc en fait, par exemple, quand j'écrivais des posts, j'écrivais pas jamais j'écrivais souvent on, mais avec une façon de bien parler qui est à nous. Hein. Tu vois, on avait notre champ sémantique, notre charte sémantique, on va dire ça comme ça. J'utilisais toujours le même cadre en termes de graphisme. Nos photos, elles étaient chartées toujours de la même façon. Je choisissais les photos, etc. Ce qui fait que quand j'ai eu la possibilité de retravailler toute l'identité graphique du site, d'y aller et de mettre tout ce qu'il faut pour créer un vrai magazine en ligne, en fait, les gens, ça n'a rien changé pour eux. Ils ont juste trouvé que c'était upgradé, tu vois. Ils se sont dit, putain, le magazine, ça y est, il est en train de prendre du galon. Mais il parle du magazine, il ne parle pas du blog, ou il ne parle pas de Stéphanie qui fait son petit truc dans son coin. Tu comprends? ouais. C'est quoi, tu peux nous redire en 2 mots pour celles qui découvriraient, c'est quoi le magazine justement Les Pulpeuses? Alors, Les Pulpeuses, c'est un magazine digital, donc lespulpeuses.com, qui sert à aider la femme à se voir autrement, à se découvrir et à se voir autrement. Je dis souvent que c'est partir à la quête de soi, parce qu'on ne se connaît pas totalement, parce qu'on n'est pas très souvent honnête avec soi, et que souvent, quand on n'est pas honnête avec soi, on répète toujours les mêmes schémas, on retombe toujours dans les mêmes travers. C'est parce que je répète toujours, parce que je suis toujours en apprentissage de moi-même, hein. Je répétais souvent les mêmes schémas qui me foutaient dans la merde, qui me rendaient triste, en colère, envers moi d'abord et ensuite envers les autres, que j'ai créé ce magazine-là pour que les femmes puissent. Donc, on leur donne des conseils, hein, au final, hein, des conseils d'experts, hein, Oui, de être moins seule. etc., de coach, pour pouvoir aller réfléchir en lisant cet article. Bon, ben, ok, je réfléchis. Ah, il m'a parlé ou pas, mais en tout cas, ça va te. C'est comme une thérapie au final, comme une thérapie par le web, mais que tu ferais
avec ta meilleure amie de poche. Moi, je me considère comme les BFF de poche de nos lectrices, en fait. Ok, super. Ouais, comme ça, elles pourront aller le découvrir, parce qu'on l'a énoncé au début, mais c'est vrai qu'on n'était pas rentré dans le détail et c'était important. Ouais, ok, en tout cas, ça me parle tout ce que tu me dis. Et la question suivante qui me viendrait, c'est… Je réfléchis à mes questions, elles sont précieuses en termes de temps, donc je me dis, pose la bonne question. Tiens, est-ce que, en quoi justement, enfin, qu'est-ce qui fait, alors c'est tout l'univers de ce que tu as dit, mais qu'une marque peut devenir virale, prendre de l'ampleur? Il y en a en 6 mois, ça va exploser, il y en a qui vont mettre 3 ans. Est-ce que ça dépend forcément, dans le titre, on a parlé d'influenceuse, tiens, est-ce que l'évolution d'une marque dépend forcément de passer par des influenceurs pour te mettre en avant, ou tu as le coup de chance de la vidéo qui fait la différence, du texte qui fait la différence? De quoi ça peut venir pour toi? Je vais prendre l'exemple d'Inès Reg. Tout le monde la connaît. Moi, j'étais pas fan. Hein. J'étais pas du tout fan. Enfin, je la trouvais marrante. C'est ma meilleure amie qui m'en a parlé avant l'histoire de Payette et Kevin, tout ça, machin. Ma meilleure amie m'en a parlé parce qu'elle avait été au Marrakech du Rire, qu'elle avait trouvé Inès Reg géniale. Donc, Inès Reg, elle était un peu connue, mais pas beaucoup. Même avec le Marrakech du Rire, même en passant à la télé, elle n'était pas aussi connue qu'elle l'est maintenant. Donc, elle a fait les paillettes, Kevin, machin. Elle a été connue par les paillettes et par Kevin. Mais elle a surtout été connue parce qu'elle est restée du coup très constante dans ce qu'elle a fait, toujours avec les mêmes, la même ligne éditoriale au final quand tu regardes. Elle parle souvent de son mec, elle parle souvent de sa vie de femme mariée, elle parle souvent des mêmes trucs. Donc au final, c'est pas, je ne sais pas si c'est un coup de chance, parce que je pense qu'elle a travaillé pour, et que malgré ce qu'elle peut dire, je pense que c'est aussi un peu scénarisé hein, quand même, quoi qu'il en soit. Les comédiens, ce sont des comédiens, donc ils scénarisent un peu les choses. Je pense donc du coup que c'est une question de cohérence, de travail au fur et à mesure. Et après, c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé à un moment donné où on a besoin d'argent pour pouvoir acheter des cadeaux. C'est arrivé au moment où on est quand même en récession, c'est un peu compliqué. Enfin, bref, c'est arrivé au moment où on l'attendait. Elle arrivait au bon moment, en quelque part. Donc, il y a une petite part de chance parce qu'elle l'aurait fait ça, je ne sais pas moi, 6 mois avant, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Ça, j'en suis persuadée. Mais je pense que pour qu'une marque, elle décolle assez vite, d'une part, il faut du temps, je le répète. Quand je dis du temps, ce n'est pas du temps dans la durée, hein, tu n'es pas obligé de faire 10 ans. Mais si elle fonctionne en 6 mois, par exemple, c'est parce que pendant 6 mois, elle aurait été régulière, si tu préfères. Elle aurait été régulière, qu'elle aura eu une ligne, une vision, des codes bien particuliers. Inès Reg, elle parle d'une façon particulière, elle parle toujours des mêmes sujets. Elle a toujours, c'est sa ligne de conduite. Je pense qu'il faut investir également. Je pense que je prends l'exemple du déodorant Respire. Je ne sais pas si tu connais, donc voilà. On dirait tout ce qu'on veut. Elle n'a pas réussi comme ça en lançant un déodorant. Elle a réussi parce qu'elle a communiqué et elle a travaillé sa stratégie de communication. Elle a aussi réussi parce qu'on attend son produit. Juste, on attend ce produit-là. On en a marre de mettre sous nos aisselles des produits toxiques qui vont très certainement nous rendre infertiles, nous rendre tout ce que tu veux. Et tout ça. Elle est arrivée au bon moment. Donc, c'est une question de timing, comme Inès Reg. Elle est arrivée à ce moment-là où les clients ont besoin de ton produit. Arrêtons de croire qu'on a la science infuse et qu'on sait mieux que nos clients. Le client sait mieux que toi ce dont il a besoin. Il ne sait juste pas le formuler, en fait. Ouais, très, très intéressant. Et souvent, on n'emploie pas le langage de notre client. On veut avoir un langage inapproprié ou à s'inventer un langage. Mais comme tu as dit, le client sait mieux que nous parfois ce qu'on a besoin. Mais oui. J'ai une autre question. C'est si tu avais 3 conseils à nous donner pour que notre marque devienne une influenceuse. Alors, le premier
premier conseil que je donnerais, c'est, en fait, j'en ai plus que 3. Je vais être sympathique, je vais t'en donner 5. Un, c'est pense au plan, à l'architecture. Donc, concept, vision, mission. Pense à ça d'abord. Avant de te dire ah, c'est génial, je vais aller communiquer sur 10 millions de plateformes. Pense d'abord à ce que tu veux proposer. Pourquoi tu veux le proposer? Comment tu vas le proposer? Qu'est-ce qui le différencie réellement et sincèrement? Travaille un peu cette différenciation. S'il faut, retravaille là. Prends le temps de retravailler ton produit ou ton service, ton concept. Et puis envisage l'avenir. Et donne-toi cette ligne de conduite et garde-la. Deuxièmement, travaille tes codes. Une fois que c'est bon, ton concept, travaille tous les codes de ta marque. Donc, cette façon de parler, cette façon de… peut-être des odeurs, peut-être, je ne sais pas moi, une texture. Je sais pas, si tu as une boutique et que tu as une enseigne, peut-être que toi, ta texture, ça va être le cuir, peut-être que ton enseigne va être le cuir, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, travaille tous tes codes. Le logo, le slogan, d'accord, mais les couleurs, est-ce que tu n'utiliserais pas telle couleur de telle façon pour Instagram et telle autre couleur pour telle façon sur LinkedIn et telle autre couleur sur telle façon pour Facebook, par exemple? Réfléchis à tes emblèmes. Est-ce que ton logo, il ne peut pas devenir un emblème dans le sens où, je dis n'importe quoi, imaginons Aurélie Gauthier, est-ce que ça ne peut pas devenir AG? Bon, AG, ça fait penser à l'Assemblée Générale, donc on ne va pas l'utiliser comme ça, mais tu vois, est-ce qu'on ne peut pas le transformer en un emblème où à un moment donné, eh ben, on verra AG, donc Aurélie Gauthier, par exemple. Pense au son, pense à tous les codes de ta marque, de ta maison. Pense aussi à qui va incarner ta marque. Peut-être que tu n'es pas la meilleure personne pour incarner ta marque. Alors, je ne te parle pas à toi, Aurélie, parce que tu n'es pas la meilleure personne pour le faire. Mais moi, j'ai connu une cliente qui vendait des vêtements de luxe qui représentaient très mal sa marque, qui s'adressait à une clientèle particulière de niche qui représentait très mal sa marque. Et moi, le conseil que je lui ai donné, fais quelqu'un d'autre représenter ta marque. Tu parles pas comme ta marque parlerait, comme tu veux que ta marque parle. Tu ne t'habilles pas comme, ne serait-ce que dans l'esprit de ta marque, tu représentes en rien. Enfin, tu es complètement détaché et tu ne donnes pas envie, en fait. C'est surtout ça, c'est que tu ne donnes pas envie. Mais c'est rare ça, j'imagine, parce que souvent, enfin, peut-être que pour moi, ça paraît une évidence, mais que ça n'en est pas une, mais souvent, ta marque, enfin, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, tiens. Souvent, ta marque, c'est toi, c'est-à-dire tu es ta marque, enfin, dans le sens où, comme tu as dit, le luxe, par exemple, moi, je n'irai pas dans le luxe. Ouais. J'adore le luxe, mais j'ai une façon de parler, une façon d'être qui est plus cash, qui est plus rentre dedans. Je ne me verrais pas créer un concept dans le luxe. Alors, tout dépend. Tu vois, elle y a vraiment une… C'est ce qu'on appelle un designer comme Karl Lagerfeld ou Christian Dior, par exemple. Pardon, Christian Dior, pas. Elle est vraiment designer, donc elle a une patte, elle est couturière, mais à côté de ça, elle a un style qui… donc, c'est soit tu assumes le style, mais tu l'assumes et en quelque part, tu l'extrapoles, ou soit tu te montres pas, ou tu te montres moins, en fait. Tu comprends, mais à un moment donné, il va falloir choisir, en tout cas. Donc, tu n'es pas obligé, en quelque part, moi je dis souvent qu'une marque, c'est quand on ne fait pas de personal branding, hein, parce que ce que tu fais toi, Aurélie, c'est du personal branding. Ta marque, c'est toi. Quand tu crées une marque qui est différente de toi, souvent, pour moi je dis que c'est l'extension. C'est comme un alter ego. Souvent, chez les créateurs, parce qu'on travaille beaucoup avec des créateurs, nous, à l'agence, souvent, ce qu'ils vont créer, c'est quelque chose qu'ils aimeraient être, ou des fantasmes, des fantaisies, des rêves, mais qui ne sont pas réellement, en fait. Donc, c'est comme un alter ego. Tu vois. Et du coup, eh ben, moi, je pense que tu dois faire attention. Si ta marque n'est pas comme toi, fais attention à qui va représenter ta marque. Donc, tu peux être là au vernissage, tu peux être là à la présentation de telle ou telle collection, par exemple, mais peut-être que tu pourrais avoir un porte-parole, peut-être que tu pourrais avoir quelqu'un qui fait les relations publiques pour toi. Nous, on l'a fait pour cette cliente. Elle ne parle jamais et ça attise le mystère, ça fait quelque chose derrière, ça crée quelque chose. Elle ne parle pas aux gens,
elle boit sa petite coupe de champagne, elle ne parle qu'à ses amis. La presse, si la presse veut lui parler, c'est à moi qu'on s'adresse, par exemple. Je représente la marque. Mais tu fais bien la différence, tu as raison, parce que pour moi, c'est parce que moi, je suis restée très professionnelle de l'accompagnement. Les thérapeutes, les coachs, souvent, c'est elles, c'est leur façon d'être, c'est leur branding, c'est leur histoire. Et toi, tu as raison, dans ce que tu parles, c'est vraiment les entrepreneurs, les créateurs de concepts qui sont pas soi, parce qu'ils sont pas forcément dans l'accompagnement. Oui, d'accord, je comprends la différence et là, effectivement, c'est plus logique pour moi. Ouais, c'est beaucoup dans tout ce qui fait appel aux consommateurs, tout ce qui est produit en quelque part. Ouais, ok. Idem, moi, je vais aller beaucoup plus loin encore. Le comptable, je te conseille de recruter tous les prestataires, les partenaires, les gens qui vont graviter autour de ta marque. Recrute des gens qui sont dans l'esprit, dans la culture de ton entreprise et qui sont même, qui représentent, comme on dit, ta marque. Parce que moi, mon comptable, de temps en temps, il est au téléphone avec certains clients. Si mon comptable ne représente pas l'esprit de ma marque, qui est enjouée, pleine de vie, et que tu téléphones quelqu'un qui représente ta marque, qui t'appelle, même si c'est pour réclamer une facture impayée ou pas d'ailleurs, mais qui est austère, qui est froid. Attends, j'ai eu une relation pendant des mois avec quelqu'un, et là, j'ai quelqu'un d'autre. Non, je ne comprends pas en fait. C'est pas cohérent. Donc, tu es vendeuse en magasin. La personne qui gère tes collaborateurs, les personnes toutes les personnes fournisseurs comme prestataires, fais en sorte qu'ils comprennent, qu'ils intègrent, qu'ils transpirent l'univers de ta marque. Je te dirais aussi de travailler l'histoire. Je vais faire très très court pour l'histoire. Tout comme n'importe quel conte qu'on t'a raconté, une histoire, ça a un début, ça a une fin. Et puis entre deux, si tu vois un peu les films un peu romantiques, tu as toujours le même truc. Au départ, elle est super, elle vit une vie. Enfin, c'est même pas elle est super, elle vit une vie. Elle est comptable, par exemple. Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec les comptables aujourd'hui. Elle est comptable, elle vit sa vie. Sa vie est sans plus, sans moins. Elle est là. Et puis, je sais pas, moi, elle prend un coup sur la tête. Et sa vie se transforme en conte de fées, alors qu'en réalité, elle n'a pas changé. On connaît toutes ces... Voilà. Donc, il y a un début, le contexte. Il y a un espèce de... avec peut-être une problématique, peut-être que sa vie ne lui convient pas, peut-être qu'il y a un truc. Il y a un truc qui survient, une surprise, un déclencheur. Voilà. Quelque chose qui vient changer un peu toute cette dynamique. Et puis, il y a le changement, il y a peut-être une fin. Donc, peut-être que du coup, elle a vécu super bien, elle s'est sentie bien mieux en tant que comptable. Peut-être qu'elle a dépassé le plafond de verre, enfin bon, bref, qu'elle a repris un coup sur la tête et qu'elle s'est dit, putain, je suis la même. Et elle vécu heureux et patati. Beaucoup d'enfants. Et beaucoup de chats. Et beaucoup de thunes et tout ce que tu veux. Le storytelling, c'est exactement la même chose. L'histoire, elle est comme ça. Tu as un contexte avec une problématique ou un enjeu. Qu'est-ce qui va changer? Il y a quelque chose qui va changer, qui va donner un coup comme ça. Qu'est-ce que ce changement va entraîner? Et à la fin, c'est pourquoi? C'est pour quelle finalité? Du coup, moi, et ça, c'est pour n'importe quelle histoire. Après, tu as des thèmes dans les histoires. Donc, tu as une histoire où nous, c'est les petits et on livre une bataille contre les gros. Par exemple, on est les petits qui font du bio et du local et on livre une bataille contre ceux qui déforestent et les Auchan et les machins et tout ce que tu veux. Tu as aussi les histoires un peu qui font pleurer dans les chaumières, dans le sens où, je sais pas moi, j'étais abusée, j'étais mal dans ma vie, ça n'allait pas, et puis j'ai rencontré la lumière, Dieu, je sais pas qui ou quoi, ça a changé ma vie pour m'amener à ça. C'est quoi le thème que tu veux aborder au final? Et ça, au final, c'est ton positionnement de communication. C'est l'image que tu veux renvoyer. Et la toute dernière chose, et après j'arrête de parler parce que je parle beaucoup. Mais non, mais c'est riche en infos, c'est bien. J'espère. Vous me direz, ceux qui nous suivent.
avant toute chose, avant même de penser au concept, à la vision, à la mission, à l'identité de ta marque, à la personnalité qui machin, pense à ton client. Je le répète, hein, le client sait bien mieux que toi ce dont il a besoin pour lui. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il veut, contrairement à tout ce qu'on nous a appris depuis très longtemps, c'est-à-dire alors, le client, on lui vendrait un frigo qu'il habiterait au pôle Nord, qu'il l'achèterait. Non, en fait, s'il a besoin du frigo au pôle Nord, il achètera le frigo au pôle Nord. S'il n'en a pas besoin, il ne l'achètera pas. Ou il l'achètera, il se sentira arnaqué, et je peux t'assurer que derrière, tu ne vendras plus rien. Donc, pense d'abord à ton client et à ce qu'il veut, à ce pourquoi, à ce qui l'intéresse, à ce dont il a envie, et formule-le pour que lui derrière, il dise bah oui, oh putain, c'est ça qu'il me manque. C'est bien ce qu'elle a dit, Aurélie. Il me manque quelqu'un pour m'aider, me booster, m'impacter un petit peu. C'est ça qui me manque. Parce qu'elle a parlé avec elle a parlé mon langage et elle a compris ma problématique. Pars de la problématique des besoins de ton client avant de te dire génial, je suis un génie, j'ai eu l'idée du siècle. Si ça se trouve, ton client, ça ne l'intéressera pas. Voilà. Ok. Mais elle dit beaucoup d'infos très importantes, la dame. Oui, et tu sais, il y a quelque chose qui m'est venu ce matin qui n'était pas prévu que j'en parle là, mais par rapport à tout ce que tu es en train de dire, je me disais c'est marrant parce que en tant qu'experte, parfois on donne des conseils comme ça sur nos réseaux, dans nos posts. Et il y a des personnes, quand elles débutent ou quand elles ne sont pas à ce stade, elles se disent ah, ok, elle a parlé de ça. Ah, elle a parlé de ça. En fait, parfois on prend les choses à la légère, mais quand vous avez quelqu'un comme Stéphanie qui est une experte, qui fait ça depuis des années, qui vous donne des pépites là, ne vous dites pas juste ah, c'était sympa. Là, ce qu'elle est en train de vous dire, ça veut dire que c'est un parcours des années pour que ça fonctionne et que ça se passe comme ça. Donc, vraiment, prenez les choses au sérieux parce que je pense que nous, on les comprend quand on les a vécues. On se dit, oh là là, si on m'avait dit ça à l'époque. Mais écoutez vraiment tout ce qu'elle vient de vous dire parce que moi qui maintenant suis avancée dans l'entreprise, tout ce qu'elle dit, je trouve que ça a une importance énorme. Tous les détails qu'elle a donnés, en temps normal, vous les paieriez très très cher. Ben ouais, mais oui. Donc là, vous avez des conseils qui peuvent… Alors, chacune prendra le stade où elle en est, ce qui lui correspond, ça, on est d'accord. Mais elle vous a donné des vraies pépites. Donc, en tout cas, vraiment, merci à toi 1000 fois. 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Moi, j'aimerais savoir comment on peut faire pour travailler avec toi, si on veut travailler avec toi, comment on peut te retrouver, enfin, la suite, quoi. Alors, pour travailler avec moi, bah, tu peux… on a un site internet qui est en train d'être revu là, par Eva. Donc, Eva, qui est notre nouvelle chef de projet, si tu me vois, Bibi. Donc, c'est Agence Sarava, donc SARABAH.com, agencesarava.com. Tu trouveras toutes nos coordonnées dessus. Je suis très, très présente sur LinkedIn et je donne beaucoup de conseils tous les jours. Hein. Je poste au minimum une fois par jour sur LinkedIn parce que mes clients sont sur LinkedIn et pas sur Facebook. Donc, du coup, moi, je reste sur LinkedIn. Et après, je pourrais mettre, si vous voulez, en commentaire, mon numéro de téléphone et mon mail. Mais je tiens à le dire, ça va paraître un peu bizarre de le dire comme ça. Nous ne travaillons qu'avec les gens qui veulent vraiment y arriver, qui sont prêts à y aller. Et je ne te parle pas d'investissement financier, là. Oublions ça. La première chose que tu dois te demander, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment envie d'impacter? Et comment je veux impacter? Là, moi, je me ferai un plaisir de travailler avec toi, mais vraiment, parce que je vois la lumière dans les yeux des gens quand ils ont vraiment cette envie. Mais toi, tu as envie de te dépasser pour eux. Je n'ai pas envie de me dépasser pour des gens qui ne savent pas au final. Pas qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais qui ne savent pas s'ils ont vraiment envie de s'y investir. Ça, je préfère le dire, que ça soit très clair, parce que c'est vrai, je peux refuser de travailler avec quelqu'un parce que je ne le sens pas, en fait, tout simplement. Alors déjà, je remettrai tous les contacts de Stéphanie en dessous de la vidéo, sur les réseaux, sur YouTube, parce que là, il faut partager à grande échelle. Donc,
Je vais mettre tous tes contacts en dessous des vidéos. Donc, comme ça, peu importe où vous nous regardez, il y aura les contacts en dessous. Il suffira de cliquer. Hop, c'est fait. C'est la magie d'Internet. Tu as dit quelque chose d'important, c'est que tu t'affirmes encore une fois. Ça, c'est important. Ta marque, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu te respectes, tu poses ton cadre. Je sais avec qui je veux travailler. Je ne laisse pas tout le monde entrer dans ma maison. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et au-delà de ça, je suis d'accord avec toi parce qu'entre vouloir réellement le faire, il y a une différence parce que souvent, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut créer sa boîte, tout le monde veut entreprendre. Mais au bout, et tu l'as dit au début, et je suis d'accord, on n'est pas là pour dire, et tu l'as dit, on n'est que dans la souffrance. C'est pas ça qu'on veut transmettre. C'est qu'à un moment donné, oui, pendant les 1, 2, voire 3 premières années, on en chie. Ouais. Parce que personne ne le dit. On n'entend que les belles choses. Et tu l'as dit là, si au bout de 6 mois où vous tentez des stratégies, des nouvelles mises en place, c'est « Oh non, mais c'est bon, moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est fatigant, je veux pas travailler plus. » Bah, il y a un moment donné, est-ce que vraiment, vraiment, vraiment dans l'application, on a envie et on est engagé et on se dit « Mais là, j'y vais et comme tu as dit, j'impacte, je donne tout et parce que j'y crois à fond » ou est-ce qu'à la moindre contrariété, au moindre test qui ne fonctionne pas, on laisse tout tomber? Et dans ce cas-là, on revient à cette histoire de mentalité d'entrepreneur. Exactement. Pour ceux que tu rencontres, c'est des gens qui ont déjà, pour moi, tes clients, je pense que c'est des gens qui ont déjà un mindset élevé. Ils ne sont pas dans le « on verra bien ce qu'on fait, on va tâtonner, on va voir ». Non, ils arrivent, ils posent. Voilà ce que je veux. Toi, tu les aides en tant qu'expert. Tu as dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Tu leur fais le papier cadeau de leur business pour que ce soit vraiment une influence. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Et c'est OK si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ouais. C'est OK. Moi, je suis pas faite pour être fleuriste. Pourtant, tu as des belles plantes là derrière. Ouais. Ouais, oui. C'est des cadeaux. OK. Alors, eh bien là, tout de suite, si tu avais, allez, sur ce que tu veux, peu importe, c'est business, pas business, peu importe, si tu avais un message à porter aujourd'hui pour impacter le monde. Ok, j'ai toujours le même message. Je suis bien passée pour le dire, mais on fera une autre vidéo pour en parler. Demain, tu ne sais pas si tu seras vivante ou vivant. Tu ne sais pas si tu pourras encore une fois ouvrir les yeux et voir la beauté de ce monde, respirer, voir, sentir, aimer, manger, etc. Aujourd'hui, si tu as quelque chose, une envie, un besoin, un désir, fais-le maintenant. Mets le premier pas. Fais quelque chose pour le faire aujourd'hui. Parce que demain, si tu as la chance d'être en vie, tu pourras te dire « Putain, mais génial, je peux continuer sur mon projet. » Et tu te rendras compte qu'au bout d'un an, ben en fait, ce ne sera plus un projet, ce sera une entreprise, ou ce sera un voyage, ou ce sera quelque chose que tu auras fait et dont tu pourras être fier. Et moi, j'ai une devise, ni remords ni regrets. Ça t'empêchera d'avoir des remords ou des regrets le jour où tu devras partir, t'en aller de cette terre. Ça a l'air un peu triste comme ça, mais c'est vrai, moi, tous les matins, je remercie d'être encore vivante pour pouvoir vivre des choses et continuer à faire des petits pas. Donc, fais des petits pas aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Alors oui, c'est émouvant parce que justement, on se projette dans ce que tu dis. Mais justement, pour moi, c'est justement un message d'espoir et porteur de « tu sais pas ce qui peut se passer, donc donne tout, quoi. Donne tout sans regret. » Et j'ai vu ton post d'ailleurs ce matin, vous verrez sur ces réseaux. Je l'ai vu, ton petit sans remords ni regret, c'est ça? Ni remords ni regret. Ben, en tout cas, merci à toi pour ce message parce que ça va permettre à certaines personnes peut-être qui n'arrivent pas à franchir le cap, à se dire voilà, il y a des expertes comme Stéphanie, c'est leur métier, elle fait ça tous les jours, elle l'a dit. Et ça, c'est important. Elle s'entoure d'une équipe. Ça veut dire si elle n'a pas la compétence ou pas assez comme elle l'aimerait, c'est pas son ego qui va lui dire non, non, mais tu gardes pour toi. Non, elle donne, elle délègue à des personnes plus compétentes. Et ça, c'est hyper fort. Donc vraiment, merci à toi pour tous tes conseils. Ça sort de ayez un beau logo avec des petites paillettes. C'est parti plus loin. Là, on a un conseil plus élevé. Donc vraiment, merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé et pour toutes les personnes que tu vas impacter aujourd'hui grâce à cette interview et qui vont te suivre.
sûreté. Merci à toi, vraiment Aurélie, de m'avoir donné l'opportunité de faire passer mes messages. Vraiment, je te suis très, très reconnaissante par rapport à ça. Avec grand plaisir. Merci à toi et puis bonne journée dans la joie et la bonne humeur à tout Oui, le monde. à vous aussi. Salut! Bye bye. Bye!